Nous n'arrêtons pas d'entendre que l'Afrique a un énorme potentiel commercial et que c'est le continent du futur. Mais quelles sont ces opportunités d'affaires? Et plus important, comment les Black Setters, Africains répatriés et Africains continentaux peuvent unir leurs forces pour capitaliser sur les secteurs les plus porteurs et libérer le potentiel commercial énorme de l'Afrique? En d'autres termes, comment pouvons-nous tirer parti de l'Afrique pour devenir des hommes et des femmes d'affaires prospères? Eh bien, plongeons-nous, découvrons et mettons-nous au travail. Bonjour la famille, bienvenue sur Afriquili, où nous plaidons pour la création d'un État fédéral des États-Unis d'Afrique en nous focalisant sur 3 piliers: l'histoire panafricaine, le business panafricain et l'action politique panafricaine. Pour rappel, le mot Afriquili est une contraction des mots Afrique et Akili, qui signifie intelligence en Swahili, la langue africaine la plus parlée en Afrique. Donc, Afriquili signifie intelligence africaine. Vous pouvez également lire notre blog en ligne ou vous inscrire pour avoir de nouvelles publications livrées directement dans votre boîte mail en saisissant votre adresse sur notre site www.afriquili.com. Et bien sûr, si vous aimez notre contenu vidéo, veuillez appuyer sur le bouton like et abonnez-vous à cette chaîne. Dans notre précédente vidéo Afriquili, partie 2 de notre série en 3 parties sur le Black Seat, nous avions pivoté des facteurs d'incitation qui poussaient les Black Setters hors du monde occidental pour nous focaliser sur les facteurs d'attraction qui font du continent africain une destination attractive pour les Black Setters et les rapatriés. Si vous vous souvenez, nous avions exploré 3 facteurs attractifs. Il y avait le sens de la communauté, l'initiative de l'année du retour et les opportunités commerciales de l'Afrique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, qui est la 3e et dernière partie de notre série sur le Black Seat, nous nous concentrerons sur la façon de mener des affaires avec succès sur le continent africain. Nous verrons spécifiquement comment les Black Setters, Africains rapatriés et Africains continentaux peuvent unir leurs forces pour capitaliser sur les secteurs de croissance les plus porteurs et libérer le potentiel commercial énorme de l'Afrique. Alors avant de commencer, je veux clarifier le contexte de cette vidéo et définir les attentes appropriées. Vu l'échelle de nos vidéos, ce ne serait vraiment pas réaliste d'essayer d'analyser en profondeur toutes les façons dont les Black Setters et les Africains continentaux peuvent collaborer pour libérer le potentiel commercial de l'Afrique. Le sujet est simplement trop vaste. Par conséquent, au lieu de se concentrer sur les lourdes données empiriques, cette vidéo sera très accessible en se concentrant sur des observations générales que les entrepreneurs peuvent cibler. Alors pour ceux d'entre nous qui sont des décideurs de grandes entreprises, des décideurs politiques, universitaires ou entrepreneurs, qui aimeraient des preuves empiriques plus solides, alors après avoir regardé cette vidéo, je voudrais recommander 3 livres qui ont été écrits par un mélange d'écrivains africains qui sont sur le continent et d'autres qui ont prospéré professionnellement en dehors du continent. Alors le premier livre est celui-ci qui s'intitule « Libérer le potentiel commercial de l'Afrique ». Il a été écrit en 2020 par Landry Signé, chercheur principal au Brookings Institute, qui est un groupe de réflexion basé à Washington, D.C. Il est aussi professeur à l'université de Stanford, l'une des meilleures universités du monde. Dans ce livre, Landry Signé analyse les opportunités d'affaires dans des filiales africaines qui ont un potentiel de retour de son investissement très élevé et il s'appuie sur des cas d'études pour éclairer les prises de décision. Alors, le deuxième livre s'appelle Africa Business Revolution. Il a été écrit en 2018 par Asha Leke, Mutsa Chironga et Georges Deveau, alors qu'ils étaient des hauts cadres du bureau africain de McKinsey & Company, qui est l'un des plus grands cabinets de conseil internationaux au monde. Ce livre se présente comme un guide sur la manière de réussir dans les affaires en Afrique. Il est conçu pour aider les cadres et les entrepreneurs à comprendre et saisir les opportunités pour construire des entreprises durables en Afrique. Alors ce livre se base aussi sur des cas d'études et des entretiens avec certains des cadres les plus célèbres d'Afrique. Alors le troisième livre est celui-ci, « 101 façons de gagner de l'argent en Afrique ». Ce livre a été écrit en 2014 par Jean-Paul Iowa et Arnett Brocrezio. Alors ce livre fournit des idées d'affaires, des histoires de réussite et des opportunités d'affaires pour les entrepreneurs qui vivent en Afrique, mais ceux aussi qui vivent en dehors du continent, mais aimeraient créer des entreprises là-bas.
Alors, en plus de ces 3 livres, vous pourriez être intéressé par 2 autres livres écrits par des experts qui ne sont pas d'ascendance africaine. Premièrement, il y a Success in Africa, qui a été écrit par Jonathan Berman en 2013. Il est chercheur à l'Université de Columbia. Alors, ce livre offre une perspective à partir du terrain et des histoires personnelles, ainsi que des idées sur la façon de gagner de la part de PDG ambitieux qui ont réussi en Afrique. Alors, le 5e et dernier livre s'appelle Entreprenante Afrique. Il a été écrit en 2016 par Jean-Michel Severino, qui est l'ancien PDG de l'Agence française de développement, l'AFD, et le PDG d'Investisseurs et Partenaires, qui est un fonds d'investissement axé sur les PME africaines, donc les petites et moyennes entreprises. Ce livre se présente des hommes et des femmes d'affaires africains qui dirigent des PME prospères dans multiples secteurs à forte croissance sur le continent africain. Je pense que ces 5 livres sont un excellent point de départ si vous voulez obtenir des informations factuelles sur la conduite du business en Afrique, au-delà juste des gros titres négatifs répétitifs qui sont souvent poussés par les médias mainstream. Alors, explorons maintenant comment les Black Seaters et toute la diaspora panafricaine peuvent capitaliser sur le potentiel commercial de l'Afrique. Je vais aborder ce sujet en 2 temps. Premièrement, je vais fournir une courte liste de quelques secteurs de croissance les plus prometteurs en Afrique, tout en soulignant les opportunités d'affaires dans certains d'entre eux. Deuxièmement, je proposerai quelques pistes concrètes pour que les Black Seaters et les Africains collaborent afin de libérer avec succès le potentiel commercial de l'Afrique. Alors, regardons quelques-uns des secteurs de croissance les plus prometteurs et quelques-unes des opportunités. Vous savez, quand on regarde les secteurs de croissance sur le continent africain, il est important de comprendre la taille réelle et la diversité de l'Afrique. Le continent n'est pas un environnement monolithique, mais plutôt une immense masse continentale composée de 54 pays qui sont culturellement, géographiquement et politiquement divers. Cette carte devrait vous aider à apprécier la taille réelle de l'Afrique. Vous pouvez voir que le continent est plus grand que la Chine, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Espagne, l'Inde, l'Allemagne et toute l'Europe de l'Est combinée. Ceci est très différent de la carte de Mercator qui a été enracinée dans la plupart de nos consciences collectives depuis l'enfance, qui représente l'Afrique à une échelle beaucoup plus petite. Et donc ceci peut rendre difficile pour nous de saisir cette réalité. Par conséquent, lorsque les Black Seaters et la diaspora panafricaine évaluent les secteurs porteurs, il est important de les contextualiser dans la région africaine où ils souhaitent s'installer, ou explorer ou faire des affaires. Un autre point très important est que, quels que soient les secteurs d'activité que nous analysons à travers l'Afrique, nous trouverons généralement 4 facteurs qui déterminent les projections de croissance à long terme. Alors ces 4 facteurs sont 1. La population, qui est très jeune et en croissance rapide. Elle devrait atteindre 2,5 milliards de personnes d'ici l'année 2050. 2. Il y a la main-d'œuvre, qui est massive et en croissance rapide. 3. Il y a le taux d'urbanisation, qui est le plus rapide au monde. Et 4. Il y a le changement technologique qui s'accélère. Passons maintenant au point que nous attendons tous. Quels sont les secteurs d'activité qui devraient croître de façon exponentielle dans les années à venir? J'ai décidé de mettre en avant 7 secteurs d'activité qui sont très intéressants. Et cette liste n'est certainement pas exhaustive. Secteur numéro 1, nous avons les marchés de consommation et de distribution. L'Afrique est l'un des marchés de consommation avec la croissance la plus rapide au monde. Il y a environ 1,3 milliard de consommateurs aujourd'hui, qui devraient atteindre environ 1,7 milliard en 2030. Même si les Africains ont un pouvoir d'achat relativement faible, la consommation de ménages sur tout le continent a augmenté de 4% entre 2010 et 2015 pour atteindre 1,5 milliard de dollars. Et vous savez quoi? Elle est prévue d'atteindre 2,5 trillions de dollars d'ici 2025 et 8 trillions de dollars en 2050. Ces chiffres sont tout simplement stupéfiants. Mais ils représentent de formidables opportunités sur les marchés de consommation qui ne sont pas encore saturés par les grands fournisseurs. Cela signifie également que plusieurs marchés vont exploser dans les prochaines années. En fait, plusieurs cabinets de conseil internationaux comme McKinsey, Bain & Company et d'autres sont très optimistes.
quant aux perspectives de croissance de l'Afrique. Il conseille aux entreprises d'envisager sérieusement d'entrer sur le marché de consommation africain ou bien rater des opportunités de croissance significatives. Mais je crois que le Black Sector et la diaspora panafricaine et les Africains sur le continent devraient également être très optimistes et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour occuper les premiers rôles dans les récits de croissance en Afrique. Secteur numéro 2, nous avons l'agriculture et l'industrie alimentaire. Alors, il y a 4 points ici qui devraient attirer votre attention. Le premier est que 60% des terres arables de toute la planète sont en Afrique. 2. Depuis le milieu des années 1990, l'agriculture et l'agroalimentaire ont été parmi les secteurs à la croissance la plus rapide en Afrique. 3. Il est prévu que d'ici 2030, l'agriculture et l'agroalimentaire resteront le plus grand secteur de dépenses interentreprises en Afrique, avec 915 milliards de dollars. Et le 4e point, selon la Banque mondiale, le secteur vaudra environ 1,5 billion de dollars d'ici 2050. Peu importe comment vous le regardez, ce secteur offre de nombreuses opportunités d'investissement intéressantes pour les Black Sectors et la diaspora panafricaine. Oui, comme la plupart des secteurs, il y a des défis, mais l'Afrique offre aussi des grands atouts pour entrer dans le secteur. Par exemple, les terres arables sont relativement peu coûteuses. Le climat sont propices à une diversité de cultures. La main-d'œuvre est facilement disponible et peu coûteuse dans les zones rurales, etc., etc. Le 3e secteur est la technologie de l'information et de communication, aussi connue sous le nom de TIC. Alors, le secteur de TIC est souvent simplifié en services Internet, numériques ou mobiles. Cependant, le secteur comprend une large gamme de produits et de services qui permettent le stockage, la livraison ou l'échange d'informations. Actuellement, l'Afrique a de grandes lacunes dans les infrastructures de TIC et les aborder est une énorme opportunité. Par exemple, de nombreux gouvernements et entreprises africaines cherchent de plus en plus de déplacer leurs données du format papier au format numérique. Mais jusqu'aujourd'hui, la grande majorité est encore bloquée sur des papiers antiques. En conséquence, il existe d'énormes opportunités pour les Black Sectors et les entrepreneurs qui peuvent concevoir et proposer des solutions pour aider les gouvernements et entreprises africaines à se dématérialiser, c'est-à-dire les aider à passer du papier au numérique. Le 4e secteur est la fabrication et l'industrialisation. La plupart des pays africains continuent d'avoir très peu d'usines. Cependant, le secteur a un énorme potentiel. Si l'on considère que les dépenses inter-entreprises devraient atteindre près de 700 milliards de dollars d'ici 2030. Ceci est 200 milliards de dollars de plus que ce qu'il était en 2015. En fait, le cabinet McKinsey et d'autres grands cabinets considèrent que l'Afrique est le prochain grand centre de fabrication. Secteur d'affaires numéro 5, nous avons les infrastructures et la construction. Certaines des plus grandes opportunités ici résident dans la résolution du déficit d'infrastructures lié à un approvisionnement en électricité peu fiable, des réseaux de télécommunications insuffisants, des réseaux routiers insuffisants, à la construction d'installations de fabrication, l'exploitation minière, etc. Mais aussi l'urbanisation rapide qui se produit à travers l'Afrique crée également d'énormes opportunités dans la construction et le logement résidentiel d'installations commerciales. Secteur d'affaires numéro 6. Par rapport aux autres régions du monde, l'Afrique a un taux de bancarisation très bas, ce qui signifie qu'il existe de grandes opportunités pour les banques de détail et les banques numériques. Le continent est un leader dans l'adoption de l'argent mobile, qui est aidé par la forte pénétration des téléphones mobiles. Mais aussi, le continent ne fait que commencer à gratter la surface du potentiel de la technologie financière, également connue sur le FinTech. Par exemple, rien qu'en 2021, les startups africaines ont levé un record de 5 milliards de dollars pour le FinTech. Et cette tendance devrait continuer à croître. Finalement, le secteur d'affaires numéro 7 est le tourisme. Dans l'ensemble, l'industrie du tourisme en Afrique est encore à un stade précoce de développement. La croissance de l'industrie a été ralentie par des facteurs tels que l'infrastructure, l'insécurité ou les risques de sécurité, les risques économiques, etc. Cependant, l'Afrique est très bien placée pour devenir une destination phare du tourisme mondial, compte tenu de son histoire unique et de ses belles dotations naturelles. Selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme, au cours des 10 prochaines années, l'industrie du tourisme africain croîtra d'environ 30% et va générer environ 36 milliards de dollars d'investissements directs rien qu'en provenance des États-Unis. Comme je l'ai mentionné auparavant, cette liste de 7 secteurs que nous venons de discuter n'est certainement pas exhaustive, mais elle brosse un tableau clair des énormes opportunités de croissance
commercial que les Black-Seaters, la diaspora panafricaine et les Africains continentaux peuvent saisir. Passons maintenant à la deuxième partie de notre sujet et regardons comment les Black-Seaters et les Africains peuvent collaborer pour débloquer le potentiel massif de l'Afrique. Je voudrais souligner l'importance de l'humilité quand les Black-Seaters et la diaspora panafricaine décident de saisir les opportunités d'affaires sur le continent. Venir du monde développé ne signifie pas que vous êtes automatiquement doté des meilleures pratiques et des ressources nécessaires pour conquérir l'Afrique. Beaucoup de ceux qui sont entrés dans le prochain marché de croissance mondiale en pensant qu'ils pouvaient simplement copier et coller des modèles qui ont fonctionné sur d'autres continents ont rapidement perdu leurs illusions et ont été renvoyés avec la queue entre leurs jambes. Au fait, dans notre dernière vidéo Black Seed partie 2, si vous vous souvenez, nous avions discuté de l'importance de prévenir les rancœurs en développant un véritable désir de nouer des relations et d'apprendre les uns des autres en entrant en Afrique. Il en va de même pour la création d'entreprises prospères en Afrique. Maintenant, au-delà des intangibles, il est également important d'avoir une stratégie claire avant l'entrée dans l'espace des affaires africains. Comme l'a déclaré Sun Tzu dans le livre populaire L'art de la guerre, la tactique sans stratégie n'est que le bruit des bottes avant la défaite. Alors, pour vous guider, je vais résumer 4 axes stratégiques qui ont été discutés en détail dans ce livre, La révolution des affaires en Afrique, que nous avons introduit un peu plus tôt. Votre premier axe stratégique devrait être de prioriser les marchés qui comptent le plus pour vous. Que vous soyez un particulier Black-Seater, un entrepreneur ou une entreprise cherchant à pénétrer le marché africain, rappelez-vous que l'Afrique est composée de 54 pays qui sont diversifiés culturellement, géographiquement et politiquement. Ces pays peuvent être très informels et difficiles à naviguer pour les nouveaux arrivants. Par conséquent, vous devez définir votre stratégie et contextualiser l'opportunité d'affaires au pays que vous ciblez. Dès le début, vous devez vous concentrer sur l'acquisition de connaissances locales ou vous associer à des partenaires locaux qui peuvent vous apporter un savoir-faire local. Aussi, comprenez qu'un écosystème fort et un réseau solide sont nécessaires pour que vous gagniez sur le long terme. Vous devrez vous connecter à un réseau qui vous guidera sur les nécessités de base, telles que obtenir l'électricité et de l'eau fiable, mais aussi vous donner un aperçu local sur l'acquisition des fournisseurs fiables et vous aider à naviguer l'environnement réglementaire. Si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de centre d'affaires ou un écosystème pour votre industrie, envisagez d'en créer un, parce qu'au finish, votre réseau déterminera votre richesse. Votre deuxième axe stratégique devrait être de vous concentrer sur la satisfaction des besoins réels non satisfaits. Les Black-Seaters et les rapatriés devraient éviter la tentation de conditionner les produits et services de l'Occident et les livrer tels quels aux marchés africains. Cela est une recette pour échouer. Au lieu de cela, il est important de s'associer avec des partenaires locaux qui peuvent vous aider à identifier clairement les besoins non satisfaits de vos clients. Vous devrez vous mettre à la place de vos clients africains et personnaliser vos produits et services selon la façon dont ils s'engageraient avec vous. Vous devrez très probablement innover votre modèle commercial pour réduire les coûts commerciaux et maintenir les prix bas. Gardez à l'esprit que les technologies mobiles et numériques sont rapidement adoptées en Afrique et vous pouvez les exploiter pour développer votre clientèle tout en maîtrisant vos coûts opérationnels. Étant donné aussi que les produits chinois bon marché inondent les marchés africains, il est particulièrement important de stimuler l'innovation tout en gardant vos prix bas. Votre troisième axe stratégique devrait être de développer la résilience à long terme. Vous entendrez de nombreuses histoires de succès commercial qui arrivent du jour au lendemain en Afrique. Vous entendrez comment les gens sont capables d'acquérir de grands contrats gouvernementaux lucratifs presque immédiatement et de passer de la misère à la richesse. Il y a certainement des éléments de vérité dans ces histoires et je ne les considérais pas comme sans fondement. Cependant, ce serait idiot pour les Black-Seaters et les rapatriés africains de fonder l'entièreté de leur stratégie commerciale sur un espoir de négocier des contrats gouvernementaux lucratifs. L'approche responsable serait de comprendre le contexte local en se concentrant sur la réussite à long terme. Dans la plupart des pays africains, des politiques gouvernementales incohérentes représentent des graves risques de volatilité à court terme. Par conséquent, je recommande fortement d'établir de relations saines avec les gouvernements lorsque vous décidez de faire des affaires en Afrique.
Enfin, la construction d'une résilience à long terme nécessite d'avoir accès à des fonds de roulement. Je conseille vivement aux Black-Sitters et rapatriés africains de ne pas s'attendre à lever du capital risque de lancement sur le continent. Il est important d'entrer sur le marché africain avec suffisamment de capital pour soutenir le lancement et les premières étapes de l'activité. Votre quatrième et dernier axe stratégique devrait être de libérer le talent entrepreneurial en Afrique. Les Black-Sitters et les rapatriés africains peuvent générer des profits en s'associant avec des entrepreneurs sur le continent africain. L'Afrique a une population jeune et entreprenante. Ils sont souvent très innovants, mais ils n'ont juste pas de moyens financiers pour prouver ou développer leur concept. Étant donné que les capitaux acquis en dehors du continent peuvent potentiellement avoir des rendements beaucoup plus élevés en Afrique par rapport à l'Occident, les Black-Sitters et les rapatriés africains axés sur les affaires devraient sérieusement envisager d'investir dans de nombreux entrepreneurs qui manquent de liquidité, mais qui ont un potentiel de croissance élevé. Avec cette approche, les Black-Sitters peuvent rapidement gagner des partenaires commerciaux potentiels sur le continent et acquérir rapidement une expérience pratique sur la façon de naviguer les environnements des affaires en Afrique. En fin de compte, la mise en place de structures visant à faciliter les investissements stratégiques dans les entrepreneurs africains et à créer des entreprises formelles ensemble pourrait permettre aux investisseurs de la diaspora panafricaine de tirer profit des entreprises en Afrique sans avoir à se délocaliser physiquement sur le continent. Et voilà. Comme nous avons discuté à travers cette vidéo, l'Afrique est véritablement le prochain plus grand continent de croissance dans le monde. Nous avons mis en évidence 7 industries qui devraient connaître une croissance exponentielle et nous avons mis en évidence les opportunités commerciales au sein de ces industries. Nous avons noté que les Black-Sitters et les membres de la diaspora africaine qui évaluent les secteurs de croissance des entreprises devraient se rappeler que l'Afrique est composée de 54 pays culturellement, géographiquement et politiquement divers. Par conséquent, ils doivent contextualiser les secteurs de croissance dans la région africaine spécifique dans laquelle ils souhaitent se relocaliser ou explorer. Finalement, nous avons également discuté de 4 axes stratégiques pour aider les Black-Sitters et les Africains à collaborer efficacement afin de libérer avec succès le potentiel commercial de l'Afrique. Pour des informations plus détaillées ou empiriques, n'oubliez pas de consulter les 5 livres que j'ai recommandés. Alors que je conclue cette série sur le Black-Sit, si vous êtes nouveau sur la plateforme Afriquili, nous cherchons un rêve grandiose d'unité à travers le monde africain pour enfin mettre l'Afrique sur les rails vers l'unité et la prospérité, vers les États-Unis d'Afrique. Nous cherchons une révolution et des changements qui ne peuvent être faits par une seule personne ou un seul mouvement. Cela ne peut être fait que par un effort collectif. C'est pourquoi Afriquili préconise fortement de travailler dans des coalitions, mutualiser nos efforts et fédérer nos efforts et ressources. Que vous résidiez sur le continent africain, déménagez après votre naissance, ou que vous fassiez partie de la diaspora panafricaine mondiale, vous êtes indispensable pour que cela fonctionne. Unissons nos efforts dans cette cause, au sein du mouvement Afriquili ou au sein de coalitions. Rejoignons le combat pour les États-Unis d'Afrique, qui sera au profit de l'Afrique, de toute la diaspora africaine et de l'humanité. Merci pour votre attention. Et avant de conclure, permettez-moi de vous rappeler de liker notre vidéo et de vous abonner à notre chaîne Afriquili YouTube, mais aussi très important. Et inscrivez-vous avec votre adresse mail sur notre blog à www.afriquili.com. Et enfin, s'il vous plaît, likez ou suivez nos profils de médias sociaux sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Un voyage très passionnant nous attend vers une Afrique meilleure et un monde meilleur. Est-ce que les Black-Sitters, les rapatriés africains et les Africains continentaux peuvent réellement joindre leurs forces pour capitaliser sur les secteurs de croissance les plus prometteurs et libérer le potentiel commercial énorme de l'Afrique? Oui, nous pouvons. Ça va arriver. J'ai ce rêve. Mettons-nous au travail. Et Afriquili, intelligence africaine pour construire une Afrique nouvelle. Jusqu'à la prochaine fois, que la paix soit avec vous.